Merci Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir à toi qui es là pour le direct. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée à toi qui m'écoutes selon l'heure à laquelle tu tomberas sur cette vidéo. Ce soir, nous nous retrouvons encore. Nous sommes dans la dernière ligne droite d'Oméga 21. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Nous sommes comme ça ce soir au jour 19. Au jour 19, bien-aimé. Si tu es là, si tu écoutes le son de ma voix, si tu es sur ce direct et que tu suis depuis le premier jour, c'est-à-dire le 1er décembre 2022, acclame fort pour la gloire de Jésus dans ta vie, acclame fort pour toi, parce que c'est un exploit, bien-aimé, c'est un exploit. Il ne reste que 2 jours à tout casser. Nous sommes aujourd'hui au jour 19, demain le jour 20 et ensuite la conclusion. Oméga 21, les témoignages sont toujours attendus via le lien WhatsApp. Le bouton est sur la page Enraciné en Christ, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, tu trouveras le bouton WhatsApp. Tu cliques dessus simplement et tu écris, tu donnes ton intention de prière, tu dis si tu veux avoir les directives, il faut savoir comment investir dans l'œuvre. Tout se passe sur WhatsApp. Et bien aimé, vraiment, ce soir, je veux bénir le Seigneur. Parce que nous sommes à la fin déjà de notre programme et il a inspiré un thème très important pour ce dernier jour. Ce n'est pas le dernier jour en soi, mais nous sommes dans la fin. Demain, nous entrerons avec le dernier jour, mais le thème de demain, c'est le thème principal du programme. Donc, on va juste appliquer et entrer dans l'accomplissement de l'allègement des fardeaux ôtés pour demain. Mais pour ce soir, le Seigneur a inspiré un thème précieux, spécial. Oh, ce Dieu, il est merveilleux. Il est super intelligent. D'aucuns l'ont appelé le grand architecte. D'aucuns l'appellent le plus grand algorithmeur pour nous les informaticiens. D'aucuns l'appellent le plus grand agent de toutes les disciplines possibles, de tous les domaines possibles. C'est lui le premier. Il voit tout, il sait tout. Oméga 21, jour 19. Ça fait plaisir à prononcer, ça fait plaisir à entendre, la joie m'inonde. Bien aimé, je suis très heureux d'être parvenu jusqu'ici avec vous. Ce n'est pas facile au quotidien, mais le Seigneur fait grâce, il glorifie son nom. Il nous prouve à tout moment que lorsqu'il dit ne crains rien, je suis avec toi. Eh bien, il est avec toi, ce Dieu-là. Alors que ton cœur ne se trouble point, comme la parole dit en Jean 14, 27, que ton cœur ne se trouble point. Il nous donne sa paix. C'est Jean 14, 1 qui demande que le cœur ne se trouble point. Et Jean 14, 27 dit que je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Alors bien aimé, ce soir, sans toutefois tarder, nous allons entrer dans nos prières d'intercession, nos prières d'ouverture. Vraiment bien aimé, ce soir, assieds-toi, connecte-toi, tu verras des merveilles. Élève la voix ce soir, rends grâce à Dieu. J'ai envie de rendre grâce à Dieu de manière spéciale. J'espère que tu as compris ton action de grâce pour ces 21 jours. Parce qu'il faut poser une action de grâce au 21e jour. Il faut poser une action de grâce. Comment déjà disposer ton cœur pour recevoir le fardeau de ce que tu feras pour sceller ces 21 jours dans ta vie. Ton ministère local, un frère, une soeur, même un membre de ta famille, même ton fils, ta fille, ton conjoint à la maison. Le Seigneur te dit, pose une action par rapport à cela dans sa vie. Alors dispose-toi, ne limite pas Dieu. Mais ce soir, pour entrer dans notre 19e jour, nous allons rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, rends grâce à ce Dieu-là. Il est merveilleux, il est glorieux, il est incommensurable, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Et chaque jour, il te prouve qu'il est avec toi. Alors rends-lui grâce pour sa présence dans ta vie. Rends-lui grâce pour son amour, pour sa fidélité qui dure à toujours et à jamais. Rends-lui grâce parce qu'il fait des merveilles, il fait des largesses. Oh bien-aimé, parle à ton Dieu ce soir. Commence ce soir à le remercier. Rends-lui grâce pour les merveilles d'Oméga 21. Rends-lui grâce pour ce qu'il va continuer à faire en 2023. Rends-lui grâce pour tous les témoignages qui arrivent. Car lorsque tu dis oui et amen, tu provoques les cieux. Rends-lui grâce ce soir, parce que après les 21 premiers jours de décembre, il restera encore 10 jours et le Seigneur fera des merveilles
pendant cette vie-là dans ta vie. Alors rends-lui grâce pour ces merveilles qui arrivent. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier, bien-aimé. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Ne te tais point, car une bouche fermée, c'est une destinée qui va entrer dans le séjour des morts. Seul le vivant loue l'Éternel. Alors parle-lui ce soir. Viens le louer. Viens lui rendre grâce. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Oh Père éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons. Papa, nous te rendons grâce encore pour ce 19e jour d'Oméga 21. Père, tu fais des largesses. Tu as fait et tu continueras de faire. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as déjà accompli, que nous avons vu ou que nous avons ressenti, que nous ne voyons pas, mais que nous savons que cela existe. Car tu es le Dieu qui amène au visible ce qui est invisible. Père, merci encore pour tous les fardeaux que tu as déjà ôtés de nos vies depuis le 1er décembre, depuis le premier jour de ce programme Oméga 21. Merci encore pour ta faveur dans nos vies. Merci encore pour ta grâce. Merci pour ton inspiration par le Saint-Esprit. Merci pour le sang versé à la croix. Merci pour le soutien incommensurable. Oh, Baba. Papa, merci encore pour ce 19e jour d'Oméga 21. Merci pour ce thème que je n'ai pas encore annoncé aux frères et aux sœurs, car ils vont comprendre ce thème et ils vont louer ton saint nom. Merci éternel pour le nom puissant. Oh, Papa, merci encore dans le nom puissant et souverain de Jésus. Nous te prions ce soir. Amen. Bien-aimé, ne t'arrête pas là. Tu vas commencer à humilier ton âme, à humilier ton corps, à humilier ton esprit. Prends la position qui t'arrange. Mets-toi à genoux, allonge-toi, accroupis-toi. Si tu sens les larmes monter, laisse les larmes couler. Si tu sens la joie monter, laisse la joie monter, bien-aimé. Mais ce soir, dispose ton âme, ton esprit en vérité, car les vrais adorateurs que le Père recherche depuis que l'heure a sonné sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et on ne peut pas être un vrai adorateur si on n'est pas sanctifié. On peut être un vrai adorateur si on n'est pas saint. On peut être un vrai adorateur si on ne prie pas, si on n'écrit pas. Alors ce soir, tu vas humilier ton âme et tu vas demander pardon. Tu vas implorer le sang versé à la croix afin d'être sanctifié, afin d'être purifié. Humilie ton âme. Demande à ton Dieu de te pardonner. Demande-lui de te sanctifier. Demande-lui de te purifier dans le nom puissant et souverain de Jésus. Nous sommes en train de prier. Ô Père éternel Dieu de gloire, nous venons ce soir humilier nos âmes au pied de ton trône. Papa, nous voulons, oh papa, nous désirons, nous souhaitons. Tu as dit que si nous reconnaissons nos péchés, tu es fidèle pour nous les pardonner. Ce soir, nous venons humilier nos âmes. Nous venons reconnaître nos péchés, papa. Père, nous venons reconnaître que nous avons été blasphémateurs. Nous avons été insoucieux. Nous avons parlé de manière légère. Nous avons été impudiques. Papa, nous reconnaissons notre bassesse au devant de toi. Père, accorde-nous la grâce d'être pardonnés. Que le sang versé à la croix commence à parler encore ce soir à notre faveur. Qu'il soit aspergé sur nous, qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie, qu'il nous donne un nouveau vêtement, une nouvelle identité et que le renouveau enfin se passe dans nos vies. Père, pour ce 19e jour, dont la thématique est très spéciale, je crie encore à toi, mon Dieu, mon roi, afin que tu nous accordes le pardon, un pardon puissant, un pardon efficace, un pardon scrupuleux, car toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais exactement quel est le fardeau que nous trimballons au quotidien. Merci encore, mon Dieu, parce que tu ôtes le fardeau de la culpabilité, tu ôtes le fardeau du rejet, tu ôtes le fardeau de la frustration, tu ôtes le fardeau de la jalousie, des querelles et de toutes ces choses négatives, de l'amertume que nous trimballons au quotidien. Merci, mon Dieu, parce que tu allèges nos cœurs par ton pardon. Oh, Rida Baba Sheketele Santara Baba. Rida Karaba Sheketele Sikaraba. Shekeraba Seketele Bo. Rida Kerebo Shitara Baba 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 Baba. Rida Baba Sheketele Santara Baba. Merci éternel. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen.
Bien-aimé, ne t'arrête pas là. Ce sang, il t'a déjà sanctifié, il t'a lavé, mais ne t'arrête pas là. Demande encore que ce sang vienne inonder le lieu où tu te trouves, qu'il vienne sanctifier la terre où tu te trouves, qu'il vienne sanctifier la maison où tu vis, qu'il sanctifie ton bureau, les salles de classe de tes enfants, le bureau de ton conjoint, qu'il sanctifie le chemin que nous empruntons au quotidien. Élève la voix, bien-aimée, parle à ton Dieu, afin que l'aspersion du sang ne se fasse pas seulement dans le tabernacle céleste, comme Christ l'a fait en entrant dans les cieux, mais qu'il continue à se faire même sur la terre. Demande l'aspersion du sang, qu'il asperge ta vie, qu'il inonde ta maison, qu'il inonde ton lieu de service, le lieu de service de ton conjoint, l'école, les salles de classe de chacun de tes enfants, qu'il inonde ton ministère local où tu intercèdes, où tu pries, où tu adores le Seigneur. Demande l'aspersion du sang, afin qu'en tout lieu que tu te trouves, que tu te retrouves sur une terre sainte et que tu la prennes en possession, car il a dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, que tu la donnes en héritage à toi et à ta postérité. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci pour le sang que tu as aspergé dans nos vies. Merci, Éternel. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Dans le nom puissant et souverain de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Alors, bien-aimé, avant de commencer ce soir, avant d'annoncer le thème de ce soir, tu vas faire encore cette prière, car elle changera la donne. Tu vas invoquer le Paraclet. Tu vas invoquer le bras armé de l'Éternel. Tu vas invoquer celui qui se mouvait lorsque la parole était relâchée. Tu vas invoquer celui que Christ lui-même a laissé pour bâtir son église. Car il a établi l'église sur pierre, mais il a laissé le Saint-Esprit qui édifie et qui bâtit au quotidien. Ce soir, invoque le Saint-Esprit. Pardon. Invoque le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de venir prendre la première place, la place numéro 1 dans ton cœur premièrement, dans le terrain, la maison où tu te trouves, et qu'il prenne la première place pendant tout ce temps de prière, car lui qui sonde les cœurs et les reins, il nous inspirera, il nous accompagnera et il intercédera en notre faveur par des soupirs indescriptibles, afin que le besoin réel de nos âmes soit élevé au trône de gloire et que la volonté parfaite de l'Éternel nous soit révélée par son canal. Il est l'intermédiaire entre les cieux et la terre. C'est lui que Christ a déposé comme coursier, parce que quand tu pries au nom de Jésus, alors il réagit, car il obéit à la volonté de Jésus et il est là pour intercéder en notre faveur ce soir. Invoque le Saint-Esprit dans le nom puissant et souverain de Jésus. Invoque le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous invoquons, ô Saint-Esprit de Dieu. Parakletos, Maranatha, El Kadosh, toi le Saint des Saints, nous t'invoquons ce soir. Nous voulons que tu prennes la première place. Oh, Rekababa Sheketelebo Santalaba. Toi le feu dévorant, El Kemoshi. Nous voulons que tu viennes activer ton feu pendant ce temps de prière. Que ce feu brûle d'abord en nous, qu'il brûle sur la terre où nous nous trouvons et qu'il inonde tout ce temps de prière. Oh, Saint-Esprit de Dieu, viens parler à notre faveur, viens nous aider encore, car notre intelligence est grande, mais elle est limitée quand ça concerne déjà ta royauté, quand ça concerne le royaume des cieux. Notre intelligence, aussi grande soit-elle, est limitée. Alors nous avons besoin de toi, toi le booster de ceux qui crient à Dieu. Viens nous booster ce soir, viens prendre la première place dans ce programme, que la chair se taise, que l'intelligence soit refoulée et que toute chose se fasse par toi, ô Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Oméga 21, jour 19. Bien-aimé, ce jour est un jour spécial, car la prière que tu vas faire est d'abord pour toi, c'est vrai, mais elle est aussi pour le monde. Le monde en a besoin. C'est une recommandation divine, cette prière. Le thème de ce soir, je sais que je t'ai fait déjà languir. Je te demande depuis très longtemps, qu'est-ce qu'il veut dire? De quoi allons-nous parler ce soir? Ce soir, le Seigneur
nous allons prier ce soir pour demander au Seigneur de faire de nous des vases utiles. Le thème de ce soir, c'est Éternel, fais de moi un vase utile pour toi. Éternel, fais de moi un vase utile pour toi. Ce soir, bien-aimé, tu vas prier pour toi, mais tu vas prier pour le monde entier, car c'est une recommandation divine. Alors nous allons, sans plus tarder, annoncer les versets qui vont joncher notre enseignement de ce soir et aussi qui vont appuyer nos prières à partir du moment où le feu dévorant va prendre le contrôle. Premièrement, Matthieu 9, les versets 37 et 38. Matthieu 9, les versets 37 et 38. Acte 9, verset 15. Acte 9, verset 15. Ensuite, Exode 40, verset 9. Exode 40, verset 9. Ensuite vient 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 2, les versets 20 et 21. 2 Timothée chapitre 2, versets 20 et 21. Et en dernière position, ce qui est ma prière pour toi, ma prière pour moi, le désir de mon cœur, le soupir ardent de mon âme ce soir, 2 Corinthiens 4, verset 7. Et après ça, le feu dévorant va prendre le contrôle. Le feu dévorant va s'élever et il va commencer à renverser des choses. Il va commencer à ôter des masses, à alléger ce qui pesait. Ce soir, bien-aimés, on va commencer notre enseignement avec Matthieu 9, les versets 37 et 38. Je te disais encore tout à l'heure que c'est une recommandation divine. C'est la volonté de Dieu pour toi, cela. Et cette recommandation-là a été donnée par le Christ lui-même en personne. Voilà ce qui est dit dans Matthieu 9, versets 37 à 38. Je lis au nom de Jésus. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Bien-aimé, il y a peu d'ouvriers, ce verset est connu. Mais est-ce que tu pries le maître de la moisson afin qu'il envoie des moissonneurs, afin qu'il envoie des ouvriers? Car lorsque le Christ est mort à la croix, par le mystère de la résurrection, il nous a fait co-héritiers avec lui, c'est vrai, mais il nous a aussi fait co-ouvriers avec lui. Est-ce que tu pries pour que toi-même, tu ne sois pas seulement un co-héritier qui réclame sa portion de l'héritage, mais que tu sois aussi et d'abord un co-ouvrier qui va travailler dans l'œuvre. Car l'ouvrier mérite son salaire et la moisson, elle est grande. Est-ce que tu pries le maître de la moisson, lui qui donne la sémence au semeur, afin qu'il crée dans le cœur des hommes au travers du monde des sémences, qui déverse sa sémence dans le cœur des hommes, et que comme une graine de sénévé, ces sémences commencent à produire des hommes de Dieu, des évangélistes, mais surtout des chrétiens pieux, des chrétiens vraiment chrétiens, des chrétiens enfants et fils et filles de Dieu, pas des bébés spirituels, mais des grands, des matures, des chrétiens qui reflètent la vie de Christ au quotidien, des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Est-ce que cette prière-là est aussi ton soupir malgré tout ce que tu pries au quotidien? Bien-aimé, ce soir, je veux que tu t'arrêtes sur ces recommandations, que tu comprennes qu'il est important dans tes temps de prière de prier pour que le maître de la moisson envoie la sémence, afin qu'il y ait énormément de moissonneurs, énormément d'ouvriers. Il est important que tu te souviennes toi-même que tu n'as pas que le statut d'héritier, mais tu as aussi le statut de co-ouvrier, le statut d'ouvrier avec Christ, par Christ au travers du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Acte 9, le verset 15, il dit quelque chose de précieux. Acte 9, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Mais le Seigneur lui dit, va,
car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Bien-aimé, est-ce que tu sais déjà que tu es le choix de Dieu? Tu sais déjà que tu es le choix de Dieu. Mais est-ce que tu es un instrument dans ses mains? Est-ce que tu acceptes d'être un instrument dans sa main? Tu sais que tu es son choix, un sacerdoce royal, la tête non la queue, et toutes ces choses qu'on répète au quotidien. Mais acceptes-tu d'être un instrument entre ses mains? Acceptes-tu de porter le nom du Seigneur devant les nations, devant les rois, devant les fils du monde? Voilà pourquoi ce soir, tu vas crier: Éternel, fais de moi un vase utile pour toi. Fais de moi un vase utile pour toi. Et quand tu seras un vase, écoute ce qui se passera à partir du moment où tu accepteras d'être un vase. Cela commence à Exode, les consignes qu'il donne pour les vases qui lui sont utiles. Et tu vas commencer à appliquer ces consignes dans ta vie. Des consignes précieuses, des consignes puissantes. Exode 40, le verset 9. Voilà ce qu'il est dit pour les vases, pour les ustensiles, pour les instruments utiles. Exode 40, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Il dit: tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Bien-aimé, lorsque tu as été choisi par Dieu, tu sais que tu es choisi par Dieu. Tu acceptes d'être un instrument, d'être un vase utile. Ça veut dire que tu entres dans le tabernacle céleste. Alors, tu reçois forcément ton huile d'onction. Tu es oint. Tu dois te sanctifier pour que l'huile que tu reçois ne soit pas versée en vain. Tu dois œuvrer chaque jour, bagarrer, lutter. C'est un combat au perpétuel. C'est le bon combat, c'est le grand combat de la foi. Pour rester pur, pour être saint. Et quand tu fais ce combat, écoute ce qu'il dit pour t'encourager. Écoute ce qu'il dit pour t'accompagner. En 2 Timothée. 2 Timothée 2, versets 20 et 21. 2 Timothée 2, versets 20 et 21. Il y est écrit: dans une grande maison, la maison de l'Éternel, bien-aimé, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Bien-aimé, la bienséance veut qu'on ne serve pas un homme dans un plat qui a déjà été utilisé. Personne ne mange dans un plat qui a déjà été utilisé. C'est-à-dire, tu sors le matin, tu rentres le soir, et le plat que l'enfant a mangé à 15 heures avec, on prend, on te sert avec. C'est impossible. Pour manger avec un plat, il faut qu'il soit propre. Pour servir quelqu'un avec un plat, il faut qu'il soit propre. Alors si tu veux être un vase utile, tu as été choisi, tu peux être un instrument devant des rois, dans les nations. Tu dois tout faire pour te sanctifier. Tu dois tout faire pour devenir un vase d'honneur. Tu as ta part de rôle à jouer. Tu as ta part de rôle à jouer. Combat le bon combat de la foi. Lutte pour ta sanctification. Bats-toi pour te conserver pur. Fuis le péché. Ne négocie pas avec l'impudicité. Ne discours pas avec les vains discoureurs. Éloigne-toi d'eux. Isole-toi s'il le faut à un moment donné de la vie. Mais fais tout pour rester pur. Parce que tu veux être un vase utile. Tu veux être un vase utile. Et lorsque tu commences à être un vase, lorsque tu commences à être utilisé, écoute cette consigne de 2 Corinthiens 4. Une consigne simple, mais qui ouvre les portes à beaucoup d'autres consignes. Voilà ce qui est dit. 2 Corinthiens 4, verset 7.
Voilà ce qu'il dit lorsque tu commences à être un vase utile. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Lorsque tu as été choisi, tu as accepté d'être un instrument, tu te conserves pur, tu fais tout pour te sanctifier. Le Seigneur te donne un trésor, il remplit la coupe et elle déborde. Mais il ne faut en aucun cas s'attribuer les mérites du contenu de la coupe. Car ce n'est pas toi qui as rempli la coupe. Tu n'es que la coupe et tu as été rempli. Ici, l'apôtre veut nous appeler à l'humilité, à la tempérance, à la patience, à tout ce qui est fruit de l'esprit, comme exprimé en Galates 2, en Galates 5, 22. Il y a des gens qui ont reçu de très grands dépôts, mais qui sont devenus de très grands orgueilleux. Ils tirent la gloire vers eux. Ils oublient qu'ils sont des vases de terre, qui ont reçu juste un contenu précieux. Bien-aimé, ce soir, tu ne vas pas prier seulement pour toi. Tu vas prier pour quelqu'un que tu as remarqué qu'il était orgueilleux. Tu vas prier pour que le Seigneur envoie des moissonneurs, qu'il envoie la sémence au travers du monde. Car si tu as reçu la parole, c'est parce que quelqu'un a pris sur lui d'évangéliser. Quelqu'un a pris sur lui d'être un pasteur. Quelqu'un a pris sur lui d'être un apôtre. Quelqu'un a pris sur lui de devenir un docteur. Quelqu'un a pris sur lui, bien-aimé, d'être un prophète. Ce n'est pas un choix. Le Seigneur t'appelle et tu décides. Parfois tu fuis. Il y en a qui refusent l'appel. Et Dieu suscite d'autres personnes. Il y en a qui refusent l'appel et Dieu leur dit que ce sera toi ou rien. Et chacun paye le prix de cela, car il y a toujours un fardeau à porter. Mais si ils n'avaient pas parlé, l'apôtre a dit, comment seront-ils convaincus s'ils n'entendent pas, si personne ne leur parle? Comment entendront-ils si personne ne leur en parle? Tu dois être un instrument pour Dieu. Et avant qu'on ne commence à prier ce soir, je tiens à marquer une précision qui vaut son pesant d'or. Ce n'est pas seulement dans le bâtiment qui est la maison de Dieu qu'on peut servir Dieu. Ce n'est pas seulement dans ton église locale, dans le bâtiment de ton église locale que tu peux servir Dieu. Parce qu'il y a des gens qui savent que servir Dieu, c'est servir Dieu dans les 4 carrés là, dans le carré de l'église locale. Dès qu'il sort de l'église, il n'est plus dans vos histoires là. À l'église, il a un bon témoignage, il est généreux, il est humble, il est. Mais dès qu'il sort de l'église, au quartier, quand tu prononces son nom, on crache au sol. Quand tu prononces son nom, chacun lève la poussière. Parce qu'il lui se dit serviteur de Dieu seulement dans la maison de Dieu. Il oublie que la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit, c'est d'abord nos corps. Donc si tu froisses l'enfant à autrui, tu froisses le temple de Dieu. Si tu insultes l'enfant autrui, tu insultes le temple de Dieu. Si tu n'honores pas l'enfant autrui, tu n'honores pas le temple de Dieu. Si tu veux être un vase utile, sache que tu n'es pas utile seulement pour le carré de ton église locale, pour la maison de Dieu physique que tu vois avec tes yeux. Parce que la vraie maison de Dieu, c'est chaque être humain sur cette terre. C'est la précision que je tenais à apporter. Parce qu'il y a une injustice qui se fait dans le gospel de nos jours. Des chrétiens orgueilleux avec les païens, comme ils disent entre guillemets. Les chrétiens... imbus d'eux-mêmes, arrogants, qui finissent par blesser au nom de l'évangile, eux de soigner, qui oublient que l'évangile, c'est l'hôpital du monde. Jésus a dit, ce n'est pas pour les guéris qu'on est venu, c'est pour les malades. Et le malade, c'est le païen qui ne connaît pas encore Christ, qui vit selon les penchants de sa chair. Mais tu commences à le froisser, à l'humilier, à le juger. Prie ce soir, mais dispose-toi réellement. Ôte de ton cœur l'orgueil.
ôte de ton cœur la vanité. Ôte de ton cœur toutes ces choses qui pourraient être un frein. Demande le brisement. Accepte d'être brisé. Parce qu'un bon vase, quand on fabrique le vase, on maltraite la matière première. Si on ne prend que de l'argile, on met dans l'eau, on pétrit, on tape, on piétine, on roule. Même pour orner le vase d'argile, c'est avec des instruments tranchants. Après, on met au feu, ça brûle, ça chauffe. On parle de 400 degrés et poussière, maintenu pendant 8 à 6 heures du temps. Avant de retirer et dire que le vase est prêt. Dispose-toi. Accepte le brisement qui s'en suivra. Accepte de passer à l'école du Saint-Esprit dans le rouleau compresseur. Alors ce soir, bien-aimé, tu vas prendre la position qui t'arrange. Tu vas te lever si tu veux. Tu vas te coucher si tu veux. Tu vas t'agenouiller si tu en as, si Dieu t'en donne le vœu. Mais tu vas commencer à prier ce soir. Tu vas prier encore. Tu vas d'abord demander encore pardon. Tu vas demander pardon pour ton orgueil, pour ton ego mal placé, pour ton arrogance mal placée, pour le fait que tu juges ceux qui ne connaissent pas ce que tu connais déjà, pour le fait que tu juges les ignorants, que tu te moques d'eux, tu te crois au-dessus d'eux, alors que tu es censé les apporter la vérité par ta façon de vivre, les prêcher l'évangile, par ton exemple, par ta façon de vivre au quotidien, de parler. On est censé être des exemples en toutes choses. Et l'apôtre a dit, ne vous devez rien si ce n'est de l'amour. Alors demande pardon ce soir. Commence par demander encore pardon. Humilie-toi encore, demande pardon pour toutes les fois où tu n'as pas manifesté l'amour de Jésus envers des gens qui en avaient le besoin. Toutes les fois où tu as jugé, tu as réagi arrogamment, tu as voulu qu'on ne te touche pas parce qu'on est sale. Tu as refusé de t'humilier. Demande pardon ce soir, afin que le Seigneur, dans son infinie bonté, lui qui est infiniment grand, lui qui est fidèle pour nous pardonner lorsque nous reconnaissons nos péchés, vienne encore se saisir de ton cas, et vienne encore comprendre, qu'il vienne sonder ton cœur. Demande pardon à Dieu bien-aimé, afin que le Saint-Esprit vienne encore sonder ton cœur et te donner les solutions nécessaires, les solutions adéquates pour ne plus retomber dans cette même vanité, dans cette même velléité. Élève la voix ce soir et humilie ton âme au pied du trône de gloire. Au nom de Jésus, nous demandons encore pardon. Oh Père éternel, Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ce soir, Père, nous venons encore nous humilier au devant de toi. Papa, nous venons encore nous humilier au devant de toi, afin que tu nous brises encore plus. Père, nous te demandons pardon pour la vanité, pour l'orgueil du chrétien que nous avons eu, alors que nous sommes tenus devant des gens qui ont besoin de recevoir la bonne nouvelle, qui sont malades, qui ont besoin d'entrer dans l'hôpital, qui est ton évangile, qui ont besoin de recevoir ton saint nom, ta présence, Père éternel. Nous avons agi avec orgueil, nous avons jugé, nous avons traité avec dédain, Père éternel. Papa, nous te demandons pardon encore pour cela, parce que nous avons rejeté alors que nous étions censés donner de l'amour. Tu nous as dit que la seule chose que nous devons les uns les autres, c'est de l'amour, Père éternel. Nous avons désobéi à cette loi précieuse de nous aimer les uns les autres. Père, nous savons que si nous ne pouvons pas aimer ceux que nous voyons, nos frères que nous voyons, Papa, comment pourrons-nous dire que nous t'aimons, toi, mon Dieu, mon roi? Car tu as dit que si vous ne prenez pas compte d'un tout petit qui est au milieu de vous, c'est moi que vous avez laissé pour compte. Que si vous n'êtes pas hospitalier avec un malade, c'est moi que vous avez laissé. Si vous ne venez pas pleurer avec celui qui pleure, c'est moi que vous avez laissé dans le chagrin. Oh Père, nous venons encore nous humilier devant ton trône. Accepte notre pardon, Père éternel. Accepte notre pardon, Père éternel. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Dans le nom puissant et souverain de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Élève encore la voix bien-aimée. Toi, si tu vas prier pour le brisement, tu vas prier afin que le Seigneur brise la force du moi en toi. Tu vas prier afin qu'il brise, car aucun vase n'est vase si la matière n'a subi des transformations multiples. Si c'est un vase d'airain, on a chauffé l'airain à outrance. C'est devenu de la bouillie avant de mettre dans le moule. Aucun vase n'est un vase s'il ne subit le brisement, s'il ne passe par l'entreprise du Saint-Esprit, par l'usine de fabrication. Alors il est là ce soir et demande que le Seigneur vienne encore te briser.
implore le brisement de ton âme, le brisement de ta chair, afin que tu te détaches de ces choses que tu vois comme un gain, afin que tu te détaches de ces choses, oh, que tu tues le moi qui agit dans le domaine, oh, du service rendu, que tu tues le moi qui agit dans le domaine du don, que tu tues le moi qui agit dans le domaine de la simplicité, de la sympathie, oh, Père, je te prie ce soir, afin que tu nous brises encore, que tu nous brises encore, car nous avons besoin de ton brisement, mon Dieu, mon roi. Viens nous briser ce soir, au nom de Jésus. Papa, nous voulons entrer dans ton école, l'école du brisement. Nous voulons entrer dans ton école, l'école de l'amour. Père, brise-nous encore. Enseigne-nous en profondeur à partir de ce soir, quelle est ta réelle volonté pour nous. L'amour entre les uns et les autres, Père éternel. La générosité entre les uns et les autres, Père éternel. La solidarité entre les uns et les autres, Père éternel. La sincérité, ô Dieu de gloire. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour ton enseignement. Merci, mon Dieu. Dans le nom puissant et souverain de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore élever la voix ce soir, bien-aimé. Tu vas encore élever la voix ce soir, bien-aimé. Et tu vas prier afin que le maître de la moisson suscite encore du nord, du sud, de l'est, à l'est, de l'orient, de l'occident, de ce pays, de tes pays voisins, de ton continent, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Eurasie, de la Russie, de tous ces pays du monde. Que le maître de la moisson suscite encore des moissonneurs, car la moisson est grande. Bien-aimé, prie ce soir, parce que quelqu'un va recevoir le fardeau de l'œuvre de Dieu. Quelqu'un va recevoir le zèle de l'évangile de paix ce soir à cause de ta prière. Alors élève la voix ce soir et prie le maître de la moisson. Ceci est une recommandation de Jésus-Christ lui-même. Il a dit, la moisson est grande et il y a très peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des moissonneurs, des ouvriers. Oh Père éternel Dieu de gloire, ce soir nous venons prier, Papa, afin que du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de l'orient et de l'occident, tu suscites des guerriers de la foi. Tu suscites des guerriers de l'évangile. Tu suscites des guerriers, Père éternel, des amoureux de ton œuvre, des passionnés de ton trône de gloire. Père, suscite des serviteurs, que la graine de Sénévé, toi qui fournis la sémence aux semeurs, Père, envoie la sémence de l'évangile dans le cœur des frères et des sœurs au travers du monde. Papa, donne-les de porter le fardeau de ton œuvre. Au nom de Jésus, qu'ils aient un zèle pour l'évangile, qu'ils aient une soif de connaissance de ta parole, qu'ils aient une soif de grandir en toi. Papa, donne-les de boire de l'eau de vie, afin qu'elle suscite des sources d'eau vive en eux, Père éternel. Merci encore pour ta gloire. Tu es le Dieu vivant. Nous savons que tu as fait cette prière, nous la scellons dans le sang de Jésus, et nous déclarons que elle est efficace, elle est vivante, et que l'exaucement de cette prière est efficace avec effet immédiat, Père éternel. Que des ouvriers commencent à te susciter dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu suscites des pasteurs, les docteurs de la loi. Tu suscites des vrais prophètes. Tu suscites des évangélistes, Père éternel. Tu suscites des chrétiens de Béret, mon Dieu, mon roi. Car ces chrétiens ont marqué le monde. Qu'au travers du monde, des vrais chrétiens, des disciples, Dieu de gloire, Dieu d'amour, ceux qui sont appelés chrétiens, pas parce qu'ils se disent chrétiens, mais parce qu'ils vivent selon la diligence de ton Esprit Saint, et qu'on voit en eux refléter la chrétienté, mon Dieu, mon roi. C'est cela que nous voulons que tu suscites, des vrais adorateurs qui t'adoreront, Père éternel, en esprit et en vérité. Tu as dit que l'heure est déjà venue, mon Dieu, mon roi, alors que ta parole s'applique, car ta parole est oui et amen, mon Dieu. Ce soir, nous scellons cette parole et nous réclamons l'exaucement de cette prière, mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant et souverain de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, pour conclure, tu vas faire ce dernier sujet de prière qui te concerne en particulier.
Tu vas dire, Seigneur, mets la main sur ton cœur, bien-aimé. Tu dis, Seigneur, viens encore créer en moi des sources d'eau vive. Père éternel, que le zèle de ta maison m'en jaillisse, Père. Que le zèle de ta maison m'enflamme, mon Dieu, mon roi, afin que je devienne aussi un ouvrier avec ton Fils. Père, longtemps j'ai demandé mon héritage, car je savais que tu m'as fait co-ouvrier avec ton Fils. Mais ce soir, Père éternel, je demande ma portion de mission, car tu m'as aussi fait co-ouvrier avec lui. Je veux avoir mon rôle à jouer, mon Dieu, mon roi. Je veux avoir mon rôle à jouer, mon Dieu, mon roi. Je veux être utile dans ta maison, éternelle des armées. Je veux être utile. Et souffle dans mon cœur. Inspire-moi, mon Dieu, mon roi. Quel sera mon rôle dans ta maison? Père, même si je ne suis pas un pasteur, un docteur, un prophète, un évangéliste ou encore un berger, mon Dieu, je sais qu'en tant qu'enfant de ton royaume, qu'en tant qu'ouvrier dans ta maison, j'ai un rôle à jouer, non seulement dans mon église locale, mais aussi et surtout, dans le monde au quotidien. Alors Père, viens me revêtir, viens me mandater, viens m'équiper afin que je sois dorénavant un vase utile pour ta maison. Je scelle ces paroles dans le sang de Jésus et que leurs ossements prennent effet avec immédiatitude, qu'elle soit instantanée dorénavant dans ma vie, mon Dieu, mon roi. C'est dans le nom puissant et souverain de Jésus que je t'ai prié ce soir. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu vas prier ce soir et tu vas sceller dans le sang de Jésus toutes les prières que nous avons faites ce soir. Scelle-les dans le sang de Jésus, afin que les ossements ne soient ni ralentis, ni détournés par l'ennemi, mais qu'elles soient instantanées dans la vie de quiconque le Seigneur a déjà prévu, a déjà choisi. Élève la voix ce soir et scelle les paroles déclarées ce soir. Ô Père éternel Dieu de gloire, tu as dit que nul ne vient à toi si tu ne l'as appelé. Voilà pourquoi ce soir, nous venons sceller ces paroles, car tout ce que tu as appelé ce soir vont recevoir le réma dans leur cœur, vont recevoir la sémence dans leur cœur. Papa, nous scellons ces paroles et nous te prions, mon Dieu, mon roi, d'envoyer tes anges guerriers afin que les anges messagers, porteurs des ossements de ces prières, ne soient ni retardés, ni ralentis, ni détournés dans leur mission pour déposer tes rémas dans nos cœurs, ô Dieu de gloire, mais qu'ils soient renversés. Quiconque se lèvera contre ces anges, Père éternel, que les anges guerriers les renversent, que les dominations, les autorités, les principautés des lieux où nous nous trouvons n'aient pas leur mot à dire, n'aient aucun mot à dire. Oh, Rekabacheketerebo, sur les prières déclarées ce soir, nous déclarons l'accomplissement de ces paroles dans la vie des frères et des sœurs. Nous déclarons l'accomplissement de ces paroles dans la vie des frères et des sœurs. Nous les scellons dans le sang de Jésus. Oh, Père éternel, nous te rendons grâce ce soir pour tous les nouveaux moissonneurs que tu vas susciter, pour tous les nouveaux ouvriers que tu vas susciter, dans le nom puissant et souverain de Jésus. Nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Ainsi s'achève le jour 19 d'Oméga 21. Bien-aimé, fais comme tu veux, mais ne manque pas le jour 20 et 21. Alors, je te donne rendez-vous demain soir, même heure, 20h30 heure du Cameroun, 19h30 GMT. Pour ceux qui sont à l'étranger, ne manque pas les 2 derniers jours. Rendez-vous 20h. Et si tu veux resuivre tout le programme Oméga 21, la playlist est disponible sur YouTube. Enraciné en Christ. Et si tu vas envoyer ton sujet de prière, si tu vas envoyer ton message, si tu veux soutenir l'œuvre, le bouton WhatsApp est disponible sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube. Tu écris pour ton intention de prière, tu écris pour recevoir les directives sur comment soutenir l'œuvre et nous saurons
comment faire, que ce soit pour ton intention de prière ou pour le soutien de l'œuvre. Bien-aimé, en ce 19e jour de décembre, alors que nous sommes à jour moins 12 de la nouvelle année, je viens encore te bénir. Je déclare et proclame dans ta vie ce soir que tout ce que le Seigneur a relâché pour toi en 2022, tu l'auras en 2022. Que ces 12 derniers jours sont des jours de témoignages glorieux, des jours de miracles dans ta vie. Dorénavant, jusqu'à le début d'année, miracle sera ton nom, dans le nom puissant et souverain de Jésus. Je bannis la peur de ta vie, je bannis les accidents, je bannis les incidents négatifs, mais je proclame et je déclare que les écluses des cieux sont ouvertes dans ta vie et que du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de l'orient, de l'occident, le Seigneur enverra des frères, des sœurs pour te bénir. Là où tu n'attendras pas, le Seigneur te bénira. Je te demande encore ce soir un conseil de frère à frère. Oh bien-aimé, ne compte plus sur cet homme qui t'a promis quelque chose. Ne compte plus sur cette femme qui t'a promis quelque chose, mais remets ce dossier entre les mains de Dieu. Remets ce projet entre les mains de Dieu et tu le verras agir en cette fin d'année. Que la nouvelle année qui arrive soit une année de grâce, de faveur et de bénédiction pour toi. Rendez-vous demain, 20h30. Sois béni, 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 abondamment et richement. Mais surtout, mon frère, ma soeur, demeure enraciné en Christ. C'était le frère Lewis pour vous. Shalom, shalom.